Bonjour à tous et à toutes, c'est une joie de se retrouver dans la maison de Dieu. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Ézéchiel, chapitre 2, verset 9. Et nous continuerons jusqu'au verset 22 du chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 2, verset 9. Nous sommes en possession de cette vision qu'Ézéchiel reçoit de la part de Dieu. Ézéchiel 2, verset 9, jusqu'au chapitre 3, verset 22. Donc le verset 21. Verset 21 inclus. Nous lisons donc, Ézéchiel regardait, et voici une main était tendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements qui y étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva. Et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du Dieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restai 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Amen. Ce matin, nous lisons cette lecture et nous voyons que Dieu s'est choisi un homme pour parler au peuple d'Israël, ce peuple rebelle, un peuple qui a tout connu de Dieu, qui a connu la sortie d'Égypte, qui a connu tellement de choses, l'entrée au pays Canaan. Mais ce peuple est devenu rebelle. Et Dieu se choisit Ézéchiel pour en faire un prophète. Il a pour devoir de répéter au peuple tout ce que Dieu lui transmet. Et nous voyons, donc il se nomme Ézéchiel. Dieu a montré à Ézéchiel précédemment sa gloire et sa splendeur dans le chapitre 1. Si vous lisez le chapitre 1, vous verrez que Dieu montre sa gloire et sa splendeur à Ézéchiel. Et au milieu de cette révélation, au milieu de tout cela, Dieu lui donne la révélation. Il donne donc, et dans le milieu de cette révélation, il lui donne son appel. Un appel à aller vers ce peuple rebelle. Un peuple qui nous est dit qu'il ne veut pas entendre et qui ne veut pas écouter ce que Dieu veut lui dire. La tâche d'Ézéchiel s'annonce déjà très compliquée. C'est très difficile de parler à un peuple qui ne veut pas écouter. Nous voyons ici que le message de Dieu se trouve sur un livre en rouleau. Il nous est dit qu'il était écrit à l'intérieur comme à l'extérieur. Il était bien rempli.
Ce livre contient tous les malheurs que Dieu va faire si ce peuple ne se repent pas et ne revienne à lui. Je vous ai parlé de ce livre déjà dans Jérémie 36,2, comme étant inscrit toutes les paroles que Dieu a dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations. Alors disait-il au temps de Jérémie, « Quand ils verront ce que je vais faire, peut-être reviendront-ils de leur mauvaise voie. Je pardonnerai leur iniquité et leurs péchés. » Ce qui est écrit sur ce rouleau est déterminé, est arrêté de la part de Dieu. Une parole certaine, une parole immuable. Et Dieu demande à Jérémie de manger ce rouleau. Et nous voyons que c'est Dieu qui lui fait manger ce rouleau, après que Ézéchiel eut ouvert la bouche. Ézéchiel doit se nourrir et remplir ses entrailles de ce rouleau. Et nous comprenons bien que cette image de ce rouleau, c'est la parole de Dieu. Que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu jusqu'aux entrailles. Ézéchiel devait assimiler et connaître parfaitement ce que Dieu lui demandait de dire au peuple. Un message très difficile à porter. Par la suite, Ézéchiel révélera ce que ce livre contenait. Réellement, c'était l'annonce de la ruine du temple et l'annonce de la destruction du royaume de Juda. Alors, pour ne pas altérer le message que Dieu voulait délivrer, Ézéchiel devait le transmettre dans son intégralité. Il fallait qu'il soit pleinement nourri de ces paroles. Ce message menaçant pour Israël pouvait être difficile à ingurgiter. Mais il nous est dit qu'il était dans la bouche du prophète, il nous est dit qu'il était doux comme du miel. Le psaume 19, versets 10 et 11, nous dit même, versets 10 et 11, vous n'avez pas les textes? Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Alors nous pouvons constater que quand c'est Dieu qui parle, c'est lui qui donne l'assurance, c'est lui qui donne la facilité. Et la chose n'est pas difficile car c'est lui qui nous revêt de son Saint-Esprit. La parole de Dieu dans le psaume 81, 11 nous dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Notre Dieu est un Dieu juste qui juge équitablement. Laissons Dieu ce matin remplir nos bouches. Ézéchiel, en mangeant le rouleau du livre, s'engage envers Dieu. Il ne défaillera pas, il accomplira sa mission. On pourrait penser, en lisant le verset 5, que la tâche peut paraître moins compliquée qu'elle y paraît, parce qu'Ézéchiel doit s'adresser aux siens, doit s'adresser à un peuple qu'il connaît, il doit s'adresser à ses compatriotes, ils ont le même langage, et ils connaissent le Dieu d'Israël, un peuple qui par le passé a connu tous les miracles opérés par Dieu lui-même. Il doit donc s'adresser au peuple de Dieu. Et pourtant, il nous est dit que ce n'est pas un peuple ayant un langage obscur. Donc s'ils n'ont pas un langage obscur, c'est qu'ils ont un langage éclairé. Il nous est dit que ce n'est pas un peuple qui ont un langage inintelligible. Donc ils comprennent parfaitement les choses de Dieu. Et il rajoute, c'est à la maison d'Israël, le peuple élu, le peuple de Dieu. La difficulté résidait dans le fait que ce peuple, en fait, s'était endurci. Le peuple ne voulait plus écouter la vérité. Le peuple rejetait Dieu et donc rejetait la vérité. Nous le proclamons, la parole de Dieu est la vérité. Dieu va donner du courage à Ézéchiel pour que celui-ci puisse annoncer ce message dans son intégralité. Quelle que soit l'attitude de ce peuple vis-à-vis de lui, il va lui dire qu'il n'a rien à craindre. Dieu est avec lui. Versets 8 et 9, il nous est dit, Dieu en va durcir ta face, Dieu en va endurcir la face et le front d'Ézéchiel pour qu'il puisse accomplir sa tâche et ne pas laisser de place à l'émotionnel. Ne pas chercher à adoucir le message délivré par Dieu. La parole de Dieu dans Matthieu 5,16 nous dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre.
jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ce que la parole dit s'accomplit. Et dans Apocalypse 22, 19, « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de cette prophétie, donc du livre de cette prophétie, donc du livre, parole de Dieu, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. » Tout est clair. La parole de Dieu est un tout. La vérité est intégrale. Dire la vérité, toute la vérité, voilà mon titre de mon message ce matin. Telle est la mission que les prédicateurs doivent accomplir, quelle que soit dans l'église où ils se trouvent. Tout au long du siècle, nous pouvons dire qu'il y a eu une certaine évolution dans l'interprétation de la parole. Cela est dû en grande partie à la théologie grandissante. Je lisais des textes sur le réveil et il nous disait que la parole de Dieu était annoncée telle qu'elle dans son ensemble. On la recevait, on l'acceptait dans son intégralité. On ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, parfois, on entend dire « Attention, ces passages ne sont pas pour nous, c'était pour les pays d'Orient, pour Israël. Il faut se situer dans le contexte. C'est au temps de Jésus, il faut vivre avec son temps. » Aujourd'hui, on ne peut plus dire un tel message, alors parfois on paraphrase, parabole, on l'interprète, parfois même selon l'auditoire. Même certaines pratiques au commencement de l'Église, on ne le retrouve plus ou presque plus dans nos églises. Par exemple, nous entendons de moins en moins parler d'onction d'huile. L'onction d'huile est réservée aux chrétiens. Un frère ou une sœur malade réclamait l'onction d'huile au pasteur. Le pasteur et les anciens priaient pour la personne au milieu de l'assemblée. Et les frères et les sœurs de l'assemblée, solennellement accompagnés par des amens et se joignaient à la prière. Et nous voyons quoi ? Et nous nous rappelons que Dieu faisait grâce. Les malades étaient guéris. C'était une pratique régulière, c'était un besoin. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Alors peut-être n'a-t-il plus de frères et sœurs malades dans les assemblées, dans nos églises. Alors je m'interroge, la parole de Dieu a-t-elle changé ? Dieu a-t-il changé ? Entendons-nous la vérité ou une quasi-vérité ? Il y a aujourd'hui des sujets à éviter, car trop de controverses. Les points de vue des prédicateurs sont divergents, donc on préfère éviter d'en parler. Certaines disciplines adoptées, tenues dans l'Église, dîmes, offrandes, etc. Et Dieu, que dit-il ? Est-il devenu plus cool ? Plus laxiste ? Dieu a mis Ézéchiel devant ses responsabilités. Il doit être cette sentinelle qui dise la vérité de Dieu au peuple, même si c'est un message qui est dur. Il doit annoncer les représailles si le peuple n'obéit pas. Il y aura une discipline sévère et une grande tristesse si le peuple n'obéit pas. Dieu ne dit pas à Ézéchiel, pour que le maximum puisse comprendre le message, adoucis-le, mais il est forme, pour qu'il soit moins dur. Il faut améliorer les statistiques. Dieu n'a que faire des statistiques. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Mais ils doivent accepter la vérité sans en retirer un iota. Si Ézéchiel n'annonce pas le message dans son intégralité, il nous dit que le sang de ceux qui périront tombera sur sa tête. Qu'il l'annonce aux justes ou aux méchants. Donc, si c'est aux justes ou aux méchants, c'est à l'Église et à ceux qui se perdent. C'est-à-dire à celui qui ne connaît pas Dieu ou à l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui peut se détourner de la vérité. Et s'il n'est pas averti du danger qui plane sur sa vie, alors oui, il nous a dit au verset 18 et 20, c'est vrai, le sang peut retomber sur la tête de celui qui apporte la parole. Il nous a dit qu'importe s'il t'écoute ou pas, toi avertis, afin que leur sang ne retombe pas sur ta tête. Sois fidèle dans mon message. Dans l'attitude du prédicateur, de l'attitude du prédicateur dépendra son sort. S'il donne le message de Dieu, il vivra. S'il ne donne pas, il mourra. Clair comme de l'eau de roche. Mais attention,
il n'y a pas que les prédicateurs. Il y a les mêmes responsabilités pour celui qui écoute. L'auditeur qui écoute et qui refuse le message périra. Et l'auditeur qui écoute et qui revient de sa mauvaise voie vivra. Chacun et chacune est mis devant ses responsabilités. L'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse, dans Actes 20, versets 26 et 27, déclarera « Je suis pur du sang de tous, car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. » Paul met les chrétiens devant leurs responsabilités. Paul a rempli sa mission, il a dit la vérité, toute la vérité. Mais son message, il le sait, n'est pas destiné qu'aux chrétiens. Il dira dans 1 Corinthiens 9, 16, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un secret de gloire, car ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais j'ai mal écrit, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Paul était pleinement investi dans son ministère. Il savait qu'il devait annoncer le message de l'Évangile. Paul avait parfaitement rempli son rôle de sentinelle. Il avait averti de la part de Dieu des dangers environnants des chrétiens et les âmes qui étaient destinées à une mort certaine. Si les âmes ne reviennent pas à Dieu, s'ils ne donnent pas leur cœur à Dieu, s'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs, alors ils périront. Pour ce qui est de notre témoignage au milieu de ce monde, nous avons tous une responsabilité de sentinelle. Nous devons d'avertir ceux et celles qui ne sont pas à Jésus, qu'ils sont voués à la perdition, s'ils ne se repentent pas et ne viennent pas à la croix déposer leurs péchés, leurs fardeaux. Il faut qu'ils viennent à la croix demander pardon à Dieu. C'est une responsabilité personnelle. Nous devons tout, comme Ézéchiel, être nourris du livre de la parole de Dieu. Afin d'avertir chacun des dangers à venir sur le monde, nous avons notre mission à remplir. Pour retransmettre ce message, nous devons bien le connaître, afin de ne pas entailler la vérité. Ce message, vendredi après-midi, j'étais sur ce message, et je me suis dit, j'attendrai demain. Parce que je n'étais pas sûr. Et le Seigneur m'a parlé dans la nuit. Il m'a mis un texte que j'avais lu il y a 3-4 ans. Je me suis dit, c'est une coïncidence. Et au réveil, j'ai lu un livre, je ouvre la première page, et je tombe sur Ézéchiel 3. Il y a des messages qui sont, lorsque nous voyons qu'ils sont conduits. Alors je me suis dit, il n'y a pas de doute, je vais rester sur mon message. Et de ce texte qui m'était revenu, que j'ai eu il y a 3-4 ans, c'était une étude qui avait été faite aux États-Unis. Alors on dit aux États-Unis, c'était dans les années 70, mais nous pourrions dire qu'aujourd'hui, c'est en France, à peu près le même système. Nous parlions de l'évangélisation moderne. 80 à 90% des personnes qui avaient pris un engagement par les eaux du baptême se sont éloignées de la foi. C'est énorme. Par exemple, dans une église qui se nomme Harvest, une dénomination majeure aux États-Unis, a pu obtenir 294 000 décisions pour Christ en une année. Malheureusement, ils n'ont seulement retrouvé que 14 000 personnes dans les églises. Cela veut dire qu'ils n'ont pu rendre compte 280 000 personnes qui avaient dit oui, mais qu'ils n'ont pas retrouvé dans les églises. Pourquoi cela ? Car simplement, ils se sont éloignés de la vérité intégrale. Les prédicateurs n'ont pas mis leurs auditeurs devant leurs responsabilités. C'est le constat qui est fait de cette étude. Si vous le retrouvez, cette étude et tout le texte qui contient, ça s'appelle « Le secret le mieux gardé de l'enfer », qui explique que la méthode d'évangélisation était pas bonne. Il leur promettait de venir à Jésus. S'ils venaient à Jésus, ils auraient une amélioration de vie. Ils auraient la paix, ils auraient la joie, ils auraient le bonheur, ils auraient la plénitude. Ceci est vrai, mais bien incomplet. Ils avaient omis de les mettre devant leur responsabilité face au péché qui régnait sur leur vie,
Alors oui, ils ont adhéré dans les églises. Au début, ils ont adhéré. Ils ne se sont jamais convertis. Il n'y a pas eu la nouvelle naissance. Il n'y a pas eu la repentance. Et comme ils n'avaient pas tout entendu, ils n'avaient pas entendu toute la vérité, ils ne sont pas restés. Ils n'ont pas expérimenté la grâce sur leur vie. Les messagers ont parlé de la grâce, mais ont oublié la loi. La reconnaissance de notre état de pécheur qui nous fait comprendre la grandeur de la grâce de Dieu. Si nous ne comprenons pas que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas comprendre la grâce de Dieu. S'il n'y a pas de reconnaissance du péché sur nos vies, la grâce ne sert à rien. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus a donné sa vie sur la croix pour le péché de tous les hommes. Et la Bible ajoute, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Psaume 19,8 nous est même dit, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage ignorant. » Cette étude s'est tournée vers les grands prédicateurs de l'époque, Wesley, Moody, Finney, Spurgeon. Ils ont recherché leur méthode. Ils se sont rendus compte que dans leur message, ils parlaient 90% de la loi et 10% de la grâce. Et nous en connaissons les résultats. Ils ont connu le réveil. La majorité des personnes qui entendent parler du péché pensent majoritairement « Ce n'est pas moi, je suis une bonne personne. Je n'ai jamais vraiment péché parce qu'ils ne connaissent pas la loi. » Rappelons-nous de David, du roi David. Lorsque Nathan vient le voir, il vient lui faire constater son péché. Il lui parle, il lui raconte cette histoire de cet homme. Et pourtant, une histoire qui scandalise David. Et David dit, mais il faut le condamner, cet homme, pour le péché qu'il a fait. Et là, Nathan lui dit, tu es cet homme. Il a compris la réalité de son péché, il a vu son péché. Il a désobéi la loi, il a commis l'adultère, il a fait comme on dit un meurtre. Et là, il réalise pleinement que sa vie est contraire à la loi. Et là, nous voyons que quand nous sommes devant le péché, que le péché est dévoilé, alors la repentance est sincère. La repentance du roi David était sincère. C'est sûr, il y a eu des pleurs, parce qu'il avait désobéi à Dieu, mais Dieu l'a régénéré. Et nous voyons aussi que quand le péché est dévoilé, quand nous mettons un nom sur le péché, à partir de là, nous pouvons réaliser la grandeur de la grâce de Dieu. Les hommes doivent entendre la vérité sur leur péché. Ils sont condamnés, ils sont perdus. Ils doivent se repentir et suivre Jésus. Si on dit à une personne que son péché la condamne, alors seulement la bonne nouvelle aura un sens. Essayez de noyer quelqu'un qui ne sait pas qui se noie. Essayez de sauver quelqu'un qui ne sait pas qui se noie. Il vous dira, mais laissez-moi. Allez dire à quelqu'un, j'ai payé l'opération pour votre cancer alors qu'il ne sait pas qu'il a un cancer. On y a caché la vérité. Il dira, de quoi vous m'embêtez, je n'ai pas de cancer. Mais quand il reconnaîtra la grandeur de l'acte d'amour d'avoir payé l'opération pour son cancer, il reconnaîtra combien la grâce est grande. Alors la bonne nouvelle aura un sens. La définition du mot péché doit être éclairée par la loi. Romains 3,20 nous dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est la loi qui donne la connaissance du péché. La loi brise le cœur et la grâce guérit le cœur brisé. Romains 7,7, que dirons-nous donc, la loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, n'eût dit, tu ne convoiteras point. La paix et la joie sont des fruits légitimes du Saint-Esprit, après la conversion. Mais il n'est pas légitime d'utiliser ces mêmes fruits pour attirer les âmes à la conversion.
Si nous faisons ainsi, alors les pécheurs vont se sentir trompés. Toute la vérité n'aura pas été dite. Nous ne sommes pas venus à Jésus pour une amélioration de la vie, mais bien pour échapper à une colère à venir, échapper à la perdition, pour reconnaître en Jésus la grâce qui nous a été offerte. Et ensuite, bien sûr, quand nous venons à lui, lorsque nous nous convertissons, alors nous apprenons, nous connaissons Jésus, et il nous dévoile pour nous, il nous accorde les fruits de l'Esprit, parce que nous marchons fidèlement avec lui. Jésus n'a que faire des adhésions, il veut des véritables conversions. Mais pour cela, toute la vérité doit être dite. Je discutais la semaine dernière avec un frère d'une autre assemblée, d'une autre dénomination, qui me faisait part de sa tristesse. Il disait aujourd'hui, on baptise à tout vent. On ne prend même plus le temps de suivre la personne pour un véritable entretien. Il n'y a pas de suivi de baptême comme nous faisons très peu. Alors il faisait un constat. Il y a beaucoup de baptêmes, mais il n'y a pas plus de monde dans l'église. Bizarre. Simplement parce que tout ça tourne continuellement. Simplement parce qu'ils n'ont pas expérimenté la repentance. Ils ne sont pas nés de nouveau. On vient à l'église quand on le peut, pour passer le temps, on va passer un bon moment. Un petit peu d'émotion, ça fait toujours du bien. Alors il me disait, parfois on les voit tous les 2-3 mois, voire plus, et ils viennent, tranquillement, ils prennent le repas du Seigneur. Alors qu'on ne peut pas dire qu'ils sont en communion avec le Christ. Car comment peut-on être en communion avec Christ si nous ne sommes pas en communion avec le corps du Christ ? Nous sommes tous membres du corps de Christ. Christ, c'est la tête. Quand nous prenons la Sainte Seine, c'est en communion avec lui que nous le prenons. Alors certains diront, oui, mais nous sommes en communion avec lui, chez nous, on regarde des cultes en ligne. Oui, mais ils ne sont pas en communion avec le reste du corps du Christ. 1 Corinthiens 10, versets 16-17, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul corps, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Pour être en communion avec Christ, il ne faut pas rompre de nous-mêmes la communion avec Christ. En quittant l'Église, les chrétiens ont décidé de rompre la communion avec Christ. Et du coup, ils ont même fragilisé le corps du Christ. Car je le rappelle, nous sommes tous membres du corps du Christ. Et quand un membre manque dans un corps, le corps reconnaît une défaillance. Essayez de retirer un œil à un corps. Ce corps sera sûrement plus défaillant. Alors on pourra peut-être regreffer cet œil, mais il faudra un temps de réadaptation. La tête du corps approuvera ou non ce membre réintégré. Il en est de même du frère ou de la sœur qui revient à Dieu. Nous nous réjouissons quand nous les voyons revenir sincèrement à Dieu. C'est une joie pour les frères et sœurs de voir des frères et sœurs revenir. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut un temps de réadaptation. Par le passé, on appelait ça un temps de mise à l'épreuve pour reconnaître la sincérité et voir les fruits de la repentance. Pour retrouver la communion avec le corps du Christ, ce membre devra à nouveau retrouver sa place en étant correctement fonctionnel au reste du corps. C'est pourquoi nous conseillons à tout frère ou toute sœur qui revient à Dieu de s'abstenir de prendre le repas du Seigneur pour un temps. Et c'est aussi l'occasion que le moment est venu, et c'est une joie pour l'Église, d'entendre le témoignage de réintégration du frère et de la sœur. C'est comme ça que ça devrait marcher. C'est aussi l'occasion pour l'Église, pour l'ensemble du corps de Christ, de se réjouir et d'approuver pleinement le retour de la brebis égarée. Quand nous entendons toute la vérité et quand nous l'acceptons, c'est tellement clair. La parole de Dieu n'est pas difficile, c'est le cœur qui endurcit. L'âme qui s'approche de Dieu, l'âme qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'elle découvre qu'elle a péché, lorsqu'elle découvre vraiment la définition du péché dans sa vie,
Et quand on entend la grâce de Dieu qui lui est proposée par le salut en Jésus-Christ, alors il y a de la joie dans le cœur. Elle comprend la grandeur de l'amour de Dieu pour elle. N'ayons pas peur de dire la vérité, que la parole de Dieu pénètre au plus profond de nos cœurs, mais de dire la vérité, toute la vérité. Et cette vérité sera dans nos bouches comme du miel. Car comme le dit ce dernier verset d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 27, chapitre 3, verset 27, oui, il nous est dit « Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche. Pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui n'ouvre pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. » Dieu fera le travail. Nous simplement, il nous demande de parler, d'avertir, mais de dire la vérité, toute la vérité. Alors ce matin, prions pour que nos églises, nos prédicateurs, chaque membre du corps de Christ soit debout, comme des sentinelles qui veillent pour avertir et retransmettre la vérité dans son intégralité, toute la vérité. Alors je crois que nous verrons un réveil et que nos cœurs seront réjouis. C'est ce que nos cœurs aspirent ce matin encore. Nous aspirons au réveil. Dans ce temps troublé, dans ce monde, il est peut-être temps vraiment de dire la vérité, toute la vérité. Nous verrons, comme a pu voir Ézéchiel, la gloire de Dieu. Que Dieu nous fasse voir sa gloire. Alors ce matin, ne disons pas, ce message n'est pas pour moi. Moi, je le prends pour moi. Et que chacun le prenne pour sa part. Entendons la vérité, recevons toute la vérité, transmettons toute la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus, tu nous as laissé ta parole. Ta parole est la vérité. C'est l'unique vérité, c'est toute la vérité. C'est cette vérité que je veux manger, que je veux me nourrir, que je veux transmettre dans son intégralité. C'est vrai, c'est mon Dieu. Nous ne voulons pas, c'est mon Dieu, nous soumettre, c'est mon Dieu, à quelques doctrines nouvelles, mais nous voulons revenir à ta parole, celle qui nous guide infaillible, celle qui nous transcrit parfaitement ce que tu veux nous dire. Ô Jésus, nous avons besoin de révélation. Mais Seigneur, mon Dieu, nous voulons être à l'écoute de notre Dieu, de ta parole, c'est mon Jésus. Nous voulons que les âmes soient sauvées, c'est mon Dieu. C'est vrai, toutes les âmes de ce monde sont vouées à la mort certaine, loin de ton éternité. Alors donne-nous, Seigneur, mon Dieu, d'être des messagers au milieu de ce monde, être remplis de toi, que ton Esprit Saint nous assiste, c'est mon Dieu Jésus. Et nous voulons encore ce matin ne pas faire les choses à la légère, c'est mon Dieu Jésus. Ne pas avoir l'esprit léger, c'est mon Dieu. Que nos actes ne soient pas légers, Seigneur mon Dieu, mais qu'ils soient pleinement conformes à ta parole, c'est mon Jésus. Que ce que nous le faisons pour ta gloire, c'est mon Dieu. Ce que nous lisons, nous voulons le lire dans son intégralité. Nous ne devons pas paraphraser ta parole, c'est mon Jésus. Nous ne devons pas retirer des paroles de leur contexte, c'est mon Dieu, et le mettre à tout vent de doctrine. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons nous appuyer sur cette parole qui est vraie, certaine, complète, Seigneur mon Dieu Jésus. Alors ce matin, oui, Seigneur mon Dieu, je veux me laisser remplir, me nourrir de ta parole, c'est mon Dieu. Aide-moi, c'est mon Dieu, à dire la vérité, toute la vérité, c'est mon Dieu, afin que le sang ne retombe pas sur ma tête, Seigneur mon Jésus. Ô Jésus, sois béni, sois glorifié, parce que tu es un Dieu qui avertit. Et même si tu nous reprends ce matin, c'est pour notre bien, c'est parce que tu nous aimes, c'est mon Dieu. Jésus, tu reviens bientôt. C'est mon Dieu, que les âmes soient sauvées autour de nous, parce que nous aurons dit toute la vérité, que ton nom soit béni, c'est mon Dieu. Amen.